Vous voulez savoir la vérité Internet? Le secret pour être un excellent maître de jeu, c'est rien préparer pantoute. J'ai même rien écrit pour cette vidéo-là. M'a dit n'importe quoi. Et oui, Internet, la vidéo que je te présente aujourd'hui est inspirée d'un livre de Matt Davids qui s'appelle The No Prep Game Master. Alors, comment préparer nos parties de jeux de rôle en ne préparant absolument rien? Je sais que ça va être super angoissant pour des gens ici qui se disent « Oh mon Dieu, ne rien préparer, mais c'est un cauchemar! » Eh bien, moi, ça m'a vraiment inspiré, ce livre-là. Puis j'ai réalisé qu'il y a plusieurs des trucs de Matt Davids que j'utilise d'ailleurs dans ma préparation de parties. Ça fait des années que j'ai accepté un petit peu le fait de moins préparer mes parties de jeux de rôle. Quand j'étais plus jeune, puis même il n'y a pas si longtemps que ça, quand on faisait les parties de Donjons Dragons avec les appendices, je pouvais faire 2, 3, 4 heures de préparation sur la partie, créer des maquettes, créer des adversaires, des objets magiques, mettre beaucoup de temps dans l'univers, les cartes, dans les scénarios, qu'est-ce qui va arriver, les enquêtes, où vont être les indices, puis parfois, ça peut être absolument déroutant, et je sais qu'il y a certains maîtres de jeu qui trouvent ça déprimant, puis que c'est la partie la plus difficile pour eux, du rôle de MJ. Préparer la partie, être stressé parce qu'on n'a pas assez préparé, ou être dans la partie et de capoter parce que les joueurs décident de faire tout sauf ce qu'on a préparé. C'est le cauchemar. Alors comment préparer un petit peu moins et même peut-être ne rien préparer du tout? C'est un exercice difficile, je sais que ce ne sera pas pour tout le monde, mais peut-être que ça va vous inspirer vous aussi. Le premier truc de Matt Davids, c'est de réaliser que l'improvisation, c'est un mindset. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Vous savez, faire de l'improvisation théâtrale, peut-être que certains d'entre vous en font, d'aller sur scène, de se lancer dans une scène, on ne sait pas exactement où ça va aller, mais quand on a fait un peu d'improvisation, on réalise que c'est stimulant en fait de se lancer dans une scène où on ne sait pas c'est quoi les personnages, on ne sait pas c'est quoi le lieu, on ne sait pas c'est quoi l'intrigue, on le découvre en participant à l'activité. Si vous vous préparez une soirée d'impro en vous disant « Hey, ce soir, on fait de l'impro », tu te mets dans un état d'esprit. Tu le sais que c'est ça qui est attendu de toi. Les gens ne s'en vont pas voir une pièce de théâtre où ils ont payé 80 $ leur billet d'entrée avec des personnages qui ont été écrits, peaufinés, une pièce qui existe depuis des centaines d'années. Non, ils savent que c'est de l'impro, que c'est spontané, que tout n'est pas écrit. C'est normal, bon sang! Alors si, comme maître de jeu, avant d'aller dans votre partie de jeu de rôle, vous changez votre état d'esprit en vous disant « OK, c'est pas une pièce de théâtre que je m'en vais faire. Ils s'en viennent pas apprécier mon matériel et sa qualité, ils s'en viennent découvrir avec moi l'histoire qu'on va écrire tous ensemble. » Vous allez voir que ça va vous retirer beaucoup de pression. Surtout si, avec vos joueurs aussi, vous installez ce mindset-là de « Hey, je vais vraiment réagir à ce que vous me proposez. » On va vraiment construire là-dessus. Vous l'avez peut-être réalisé, hein, comme joueur ou comme maître de jeu, le plus on prépare, le plus rigide on est. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai fait une maquette du marché. J'ai créé un monstre homebrew qui terrorise le marché. Fait que si vous me dites aujourd'hui que vous n'allez pas au marché, je vais être bien déçu. Et il est possible même que j'insiste comme maître de jeu à faire il y a quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Hey, il y a vraiment de quoi qui se passe au marché! Venez au marché! Vite! » Vos joueurs vont peut-être se sentir un peu encarcanés. Ils vont se sentir moins libres. Ils vont sentir que, OK, ben aujourd'hui, on vient puis on s'installe dans la salle pour assister au spectacle que Pierre-Louis nous a préparé. Et là, je sors la maquette et tout le monde est comme « Ah, c'est cool, c'est une belle maquette. » J'aurais aimé ça aller voir mon père, mais on ne fera pas ça aujourd'hui, I guess. Vous comprenez? Ça va vous donner beaucoup de liberté de dire je ne sais pas où vous allez, mais je vais vous suivre et de découvrir vraiment l'histoire que les joueurs veulent vivre. Et là, je sais déjà qu'il y a plusieurs d'entre vous qui hurlent, qui crient, puis qui sont comme « Ouais, mais c'est quoi l'histoire si on prépare rien? » Le deuxième truc de Matt Davids, c'est de toujours être en train de préparer. C'est comme c'est pas un vrai manque de préparation. C'est que dans votre tête, comme maître de jeu, vous avez plein de trucs que vous avez préparés parce que vous avez
écouter des séries télé, vous avez vu des films, vous venez de voir le dernier Alien. Fait que vous êtes plein d'histoires, d'idées de « Hey, ça serait-tu possible de transférer la conscience de quelqu'un dans un autre corps? Je garde ça dans ma tête dans un tiroir d'idées. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un monstre qui vient d'une autre planète, il est peut-être sur un météore, ok, je garde ça dans ma tête. » Vous êtes toujours dans votre auto, dans votre douche, aux toilettes, en discutant avec vos amis, en passant du bon temps avec votre famille. Vous êtes toujours en train de penser à votre partie. C'est ça le truc. C'est de toujours être en train d'élaborer des idées potentielles. Vous pouvez écouter des vidéos aussi YouTube, d'actual play, de conseils jeux de rôle. Hey, je suis vraiment en train de plugger nos affaires. Mais c'est vrai, tout ça, c'est une nourriture qui va vous préparer des munitions pour votre partie. Fait que quand je dis qu'on n'a pas de préparation, à quelque part, c'est faux. Parce que même si je n'ai pas des notes concrètes de ce qui va se passer ce soir, j'ai des idées de « Hey, ça serait cool si j'étais capable de plugger ça, mais je vais voir comment ça émerge. » C'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir ce grand cahier à inspiration. Vous pouvez noter des choses dans vos cahiers, là. Le manque de préparation, ça veut aussi dire préparer à votre rythme. S'il y a un moment où vous avez cette rage d'écrire des idées, faites-le dans votre cahier de maître de jeu ou sur un document sur votre ordinateur, mais ne vous mettez pas la pression de toujours avoir le scénario préparé à l'avance, avant la partie. Parce que comme maître de jeu, on n'écrit pas des scénarios, on prépare des problèmes que les joueurs vont résoudre. C'est le troisième grand conseil de Matt Davids. Vous n'écrivez pas seul cette histoire-là. C'est ça la beauté des jeux de rôle. C'est pas l'histoire de Pierre-Louis, c'est l'histoire du groupe de joueurs. C'est eux les héros de l'histoire et eux, ils ont des désirs, ils ont des projets, ils ont des quêtes, ils ont créé tout un background de personnages. Des fois oui, des fois non, mais des fois il y a des choses qui vont émerger spontanément. Et si vous avez tellement préparé qu'il n'y a pas de place pour leurs histoires, leurs décisions, ben c'est un one-man ou un one-woman show, celui du MJ. Je pense que c'est super important de faire confiance que vos joueurs vont spontanément créer des trames narratives qu'ils ont le goût d'explorer, qui vont vous inspirer le soir même. S'il y a un des joueurs qui fait « Ah, je pense que je le sais », c'est tellement drôle, parce que tantôt tu parlais qu'il y avait un maire dans cette ville-là. Oui, il y a un maire. Moi, j'ai tellement trouvé qu'il était louche. Je pense qu'on devrait aller enquêter. Puis là, soudainement, vous n'avez peut-être pas pensé à ça, mais vous allez créer cette idée-là avec les joueurs, que ce soir, c'est on entre dans la maison du maire, et peut-être que vous avez été inspiré comme maître de jeu et que vous dites « Ouais, c'est vrai qu'il était louche. Je pense qu'il prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous êtes en train de brainstormer suite aux idées des joueurs. » Les joueurs aussi vont, avec leurs idées folles, créer du contenu. Des fois, juste le fait qu'ils décrivent leur personnage et qu'ils interagissent entre eux, s'ils sont vraiment excités par leur personnage, puis vraiment excités par la place que vous leur laissez, ils vont la prendre, ils vont se parler, ils vont faire des mauvais plans, ils vont vouloir voler le magasin général ou prendre la place de la garde de la ville. Ils vont faire des plans loufoques. Ça vaut la peine des fois de juste faire « OK, c'est ça l'aventure de notre campagne pour l'instant, c'est comment vous avez pris le contrôle de ce village-là. » Le quatrième conseil, c'est de vous donner tous les outils possibles pour improviser. Je le sais que, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation. C'est plus facile pour moi de dire « Hey, improvise, c'est cool, il n'y a pas de problème. » Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui sont comme « Moi, ça me terrorise. J'ai besoin de me reposer sur quelque chose. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des tonnes et des tonnes de produits qui peuvent vous inspirer. Des tables de rencontres aléatoires, ce qu'on appelle des oracles. Il y a plein d'excellents jeux comme Knave, Cairn, deuxième édition, qui sont remplis, même Ironthorn. La moitié du livre, c'est des tables aléatoires, des monstres, des problèmes fantastiques, des villages, des caractéristiques magiques pour un objet, pour un lieu, pour une personne. Ça, c'est comme une machine à générer de l'improvisation. Puis moi, mon petit truc de MJ, là, c'est si tu veux vraiment que ça marche, roule les dés 2 fois puis choisis le meilleur résultat ou combine les 2 résultats ensemble. Parfois, une table aléatoire, ça peut être un peu dry. Fait que de brasser 2 fois puis de combiner des éléments, c'est encore plus stimulant pour notre imaginaire. Fait que oui, table aléatoire pour découvrir c'est quoi votre quête, c'est quoi le problème de la région, c'est quoi le monstre qui hante les marais. Il y a tellement de bonnes table aléatoire en ligne. Écoute, j'haïs ça proposer, là, allez trouver une table aléatoire créée par un humain en priorité. Mais si vous êtes vraiment mal pris, les intelligences artificielles peuvent aussi générer des idées en faisant comme « Hey, c'est quoi le monstre du village?
Les intelligences artificielles, c'est juste une grosse maudite table aléatoire. Fait que ça peut aussi vous nourrir spontanément, trouver des réponses à ce que vous n'avez pas préparé. Aussi, avoir des obstacles, avoir tout un lot d'obstacles, des pièges, des monstres. Moi, j'ai mon manuel des monstres de Donjon Dragon, là, puis j'ai mis des petits post-it aux pages, que je pense qu'il y a des monstres intéressants qui pourraient piquer la curiosité de mes joueurs. Ça peut être juste ça, ma préparation. Un monstre. Savoir un petit peu c'est quoi ses habiletés, je les ai lus avant la partie. Tellement simple, fait que oui, ne vous lancez pas complètement les mains vides. N'hésitez pas à y aller avec des outils et les bons outils. Et finalement, je vous dirais que le plus important conseil de Matt Davids concernant le pas de préparation, c'est de relativiser. C'est juste un jeu. Je pense que c'est important avec vos joueurs puis votre groupe de vraiment créer une ambiance décontractée. Il faut s'enlever la pression qu'on est en train d'écrire le chef-d'œuvre de notre vie, une pièce de théâtre qui va passer à l'histoire avec un scénario qui va rivaliser avec les plus grands films d'Hollywood. C'est pas ça qu'on est en train de faire. On joue à un jeu grandiose où tout est possible. Puis je le sais que c'est contre-intuitif, mais les meilleures histoires vont souvent émerger d'un endroit que vous n'avez pas prévu. C'est magique. C'est ça qui est beau dans les jeux de rôle. C'est que on peut penser à notre histoire, on peut écrire un scénario élaboré, mais je ne sais pas pourquoi, ce ne sera jamais aussi bon que ce qui émerge de l'improvisation avec nos joueurs quand on les écoute, qu'on prend le temps de vraiment donner du poids à leurs décisions en faisant « Vous voulez aller dans la forêt? Vous le savez que c'est dangereux. Parfait, on va dans la forêt. Mon Dieu, vous me surprenez. » Puis là, t'es comme « Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? » Ça, c'est magique, c'est surprenant. Puis vous le voyez, moi, mes plus beaux moments de jeu de rôle, quand Benjamin Desiel a contourné les plans de Pierre-Philippe Renaud, puis qu'il a brisé tout ce qu'il avait prévu pour la session, les moments où mes joueurs ont une idée folle, puis que moi, je suis derrière mon paravent d'MJ en faisant « J'avais jamais prévu ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un break? OK, on plonge. » Plongez. Ayez pas peur, c'est juste un jeu. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez avoir une mauvaise session aussi, c'est correct d'improviser puis que ça sorte tout croche. C'est un jeu, c'est ça qui est le fun aussi, puis vous pouvez rire, vous pouvez admettre vos erreurs, vous pouvez faire comme « Ah, mon Dieu, excusez-moi, là, on prend une pause pour vrai parce que je suis vraiment perdu. » Fait que oui, hey, on est tous des adultes, on peut l'admettre quand on est dépassé, puis ça nous arrive même quand on est préparé, fait que pourquoi gaspiller ce temps-là? Préparez plus, guys! Fuck off! Vacances pour tout le monde cette semaine! Bien sûr, hein? Il faut trouver le bon équilibre, puis j'espère que vous allez le trouver dans vos parties de jeux de rôle. Fait que merci, guys, d'être là, puis de suivre nos petites vidéos fofolles. C'est un plaisir de partager ça avec vous. Fait que si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on a fait plein de vidéos sur le jeu de rôle. Fait que merci d'être là, tout le monde. Je vous aime.